Il a arnaqué plus de 240 millions de dollars à une banque de Dubaï, a ensuite tout dilapidé pour finalement mourir dans la pauvreté. Voici l'incroyable histoire de Babani Sissoko, surnommé Baba Sora, le plus grand arnaqueur de l'histoire du Mali. Né à Dabia, un petit village du Mali, Futanga Babani Sissoko grandit dans une famille paysanne pauvre. Cette pauvreté aura marqué le jeune Babani, qui se fixera donc pour objectif de devenir riche, très riche. Une fois adulte, Babani s'installe donc à Bamako, la capitale du pays. Doté d'un charisme inné et d'une grande aptitude à convaincre son interlocuteur, Babani parvint ainsi à se faire une petite place confortable à Bamako. Mais cela ne lui suffit pas, car Babani voit grand, très grand. Entre 1995 et 1998, il se rend à Dubaï et se fait passer pour un grand marabout doté de pouvoirs mystiques. Il parvint ainsi à convaincre Mohamed Ayoub, un haut cadre de la Dubai Islamic Bank, de sa capacité à multiplier l'argent. Grisé par la cupidité et impressionné par les tours de prestidigitateurs de Babani, celui-ci tombe dans le piège tendu par Babani. Mohamed Ayoub réalise alors 183 virements d'un montant total de 242 millions de dollars sur plusieurs comptes appartenant à Babani, qui disparaît aussitôt l'argent reçu. De retour au Mali, Babani adopte un train de vie royal, des villas de luxe, des concerts privés où il invitait les plus grands chanteurs et griots du pays et d'Afrique, auxquels il distribuait des liasses de billets. Il distribuait aussi des centaines de milliers de dollars pour des œuvres caritatives, comme la fois où il offra plus de 400 000 dollars au profit d'une fanfare d'un lycée à Miami. Il aurait aussi financé à coups de millions de dollars le Parti démocrate américain. Néanmoins, il est à noter qu'il participa activement au développement socio-économique de son village, Dabia. Certaines sources rapportent qu'il aurait fait construire des routes, des puits d'eau potable et installer un réseau électrique au profit des villageois, et pris à sa charge les dépenses quotidiennes des familles les plus démunies du village. L'un de ses faits les plus marquants reste la création d'une compagnie aérienne qu'il nomma Air Dabia, en hommage à son village natal. La compagnie possédait une flotte de gros porteurs de la marque Boeing, mais une gestion catastrophique et une utilisation abusive des aéronefs à des fins personnelles et non commerciales conduirent rapidement la compagnie à faire faillite. En effet, des sources rapportent qu'il mettait gratuitement les avions au service de ses chanteurs préférés et des membres du gouvernement pour leurs trajets internationaux, ce qui entraînait des grosses dépenses que la compagnie avait beaucoup de mal à amortir. Une anecdote raconte même qu'il faisait décoller des avions pour Dakar dans le simple but de lui ramener des spécialités culinaires locales. Mais plus le temps passait, plus la fortune qu'il avait dérobée fondait comme la glace au soleil. Entre 2002 et 2014, Babani réussit à se faire élire député pour siéger au sein de l'Assemblée parlementaire de la République du Mali, ce qui lui conféra l'immunité parlementaire, lui permettant d'échapper à la justice pour son hold-up. Après plusieurs années de silence, Babani Sissoko réapparaît sur les réseaux. Mais cette fois-ci, l'homme paraît complètement métamorphosé. Fini le faste et la luxure. Babani semble avoir perdu de sa superbe. On y redécouvre un Babani affaibli, dans un cadre bien modeste, la mine triste, semblant nostalgique de son passé glorieux. L'homme raconte même à un journaliste de la BBC avoir perdu tout son argent et se décrit comme étant aujourd'hui un homme pauvre. Ses amis d'antan, auxquels il offrait des cadeaux somptueux, lui ayant tourné le dos. J'ai eu d'argent. Un moment, j'ai monté, j'ai monté. Moi, je peux dire, j'ai monté. Je peux petit capital qui fait 380 millions de dollars. Le 28 mars 2021, Babani Sissoko quitta le monde des vivants, emportant avec lui les secrets d'une fortune mal acquise. L'homme, bien qu'ayant fini ses jours dans une pauvreté relative, reste dans l'histoire du pays comme une légende, un mythe dont l'épopée est encore chantée par les griots et qui aura lancé la carrière des plus grands chanteurs de la musique malienne.